Donc, bonjour. Alors, un petit vidéo pour la postérité, pour les gens qui seraient intéressés à entendre parler de l'infonuage décentralisé. Donc, c'est une présentation en français dans le cadre du Fab Lab. Pourquoi cette présentation-là? Donc, on accueille René Castro. Bonjour, René. Alors, René, je ne sais pas, j'ai pas d'audio de votre part. Donc, je vais assumer que c'est parce que vous n'avez pas de microphone. On va peut-être essayer de se reconnecter. Donc, InfoNuage décentralisé par Draft Développement. Donc, pourquoi l'infonuage décentralisé? Pourquoi présenter au Fab Lab? Donc, on sait que la communauté des Fab Labs est farouchement indépendante, utilise beaucoup de logiciels libres, aime construire ses propres trucs. Et c'est certain que dans le monde moderne, on a toujours d'infrastructures informatiques. Donc, on s'est beaucoup fié sur les infonuages de les oligopoles américains comme Microsoft, Amazon Microsoft, Amazon et Google. Mais il y a aussi une possibilité, là, avec les mêmes technologies, de construire nos propres infonuages. Et pour notre organisation, donc Draft Développement, nous, ça nous intéresse beaucoup parce que notre mission, c'est d'assurer la souveraineté numérique du Québec à travers le logiciel libre et les données ouvertes. Évidemment, créer la souveraineté numérique du Québec à travers le logiciel libre, ça va être aussi celle de créer la souveraineté numérique pour tous les pays. Donc, l'écosystème du libre, c'est le but de Draft Développement, c'est de créer un écosystème du libre québécois vaste, fort, innovateur, prospère et pérenne. Et notre mission, quand on parle de développement, on parle de développement d'affaires. Donc, surtout le conseil stratégique, relations publiques, formation, développement du logiciel libre. Les problématiques qu'on essaie d'adresser en parlant d'infonuage décentralisé, c'est notre dépendance aux géants d'Internet, dépossession d'expertise numérique, l'utilisation des fonds publics pour développer le bien privé, qui est souvent ensuite vendu à l'étranger, la sous-utilisation du potentiel du logiciel libre et des données ouvertes dans nos sociétés. Donc, on connaît les avantages du logiciel libre en termes de collaboration, de mutualisation. On connaît que nos sociétés, pour avoir plus de transparence, doivent utiliser les données ouvertes. Donc, ce n'est pas suffisamment utilisé. On veut pousser ça vers l'avant. Et la vulnérabilité technologique que ça crée pour les petites et moyennes entreprises québécoises. C'est que le sous-financement du développement du bien commun. Donc, les objectifs visés, c'est de créer un infonuage québécois qui va pouvoir remplir les besoins d'affaires des entreprises ici, des aider à améliorer leur productivité, d'intégrer les campes industrielles, de collaborer avec les fournisseurs co-commanditaires locaux, d'augmenter la compétitivité sur la scène internationale. C'est aussi une façon de recruter de la main-d'œuvre qualifiée à travers des communautés de développement communes. Donc, c'est des opportunités de découvrir des talents et de les intégrer. C'est aussi l'effort d'infonuage décentralisé, c'est pour aider les entreprises à faire des choix technologiques et réduire le coût de mise en place et maintien de la technologie à travers une mutualisation des moyens. Donc, guide pour l'infonuage décentralisé. Donc, c'est une collaboration. Nous, on veut une approche, on met de l'avant une approche qui va mettre la collaboration des différentes sphères de la société, que ce soit les sociétés civiles, le gouvernement, de différents paliers. Donc, ça peut être provincial, municipal, régional, et de collaborer ensemble avec l'entreprise privée, le secteur civil, le parapublic, pour travailler sur une infrastructure commune. Donc, l'idée, c'est d'utiliser, de diriger les fonds publics pour développer un bien commun et de créer une pile de technologies complètement libre avec des attributs qui sont la décentralisation, l'auto-hébergement,
fédération, sécurité, interopérabilité et le libre. Donc, le concept, quand on parle de décentralisé versus centralisé, donc en fait, l'Internet était à l'origine conçu pour être décentralisé. Donc, dans la mesure que, puisque c'est un projet de DARPA pour assurer les communications en cas de guerre nucléaire, ben, on assumait qu'un certain nombre de nodes dans le réseau qui seraient détruites et on voulait s'assurer que la communication continue. Donc, c'est un peu les bases là, les paramètres de design de l'Internet. Là, de l'autre côté, on a à où est-ce qu'on est arrivé présentement? C'est les gros centres de données avec plein de serveurs qui sont possédés par quelques grandes entreprises ou qu'on se connecte à pour avoir les services. Donc, on est dans un mode très centralisé présentement. Il y a des protocoles en place au niveau applicatif qui font la promotion de la décentralisation. Donc, par exemple, à travers la fédération, donc on a un protocole qui s'appelle ActivityPub qui réunit différents services comme PeerTube, Mastodon, qui leur permettent d'interopérer entre eux au niveau de réseaux sociaux. Donc, un protocole, une façon de communiquer entre ces services-là qui va leur permettre de s'intégrer au niveau applicatif. On a aussi, quand on parle de décentralisation, donc évidemment, on va parler de serveurs et il y a de plus en plus un développement de serveurs allégés qui peuvent être hébergés à la maison ou au travail, qui sont très compacts et très peu coûteux, mais qui sont capables quand même de rouler un ensemble de services qui pourraient être offerts localement. Puis bon, sinon, on a tout un parc dans la perspective verte de transition écologique. Bien, tout ce matériel-là qui est utilisé pourrait être intéressant à exploiter comme machine serveur. Donc, les solutions de gestion en entreprise, c'est ça l'opportunité un peu pour rentrer dans les entreprises. C'est que toutes les entreprises ont besoin d'une suite de solutions techniques de gestion en entreprise de logiciels libres. Et ça peut être offert là, à ce moment-là sur des serveurs locaux, donc leur redonner la propriété de leurs données. Et c'est ça. Donc, on va voir les logiciels de l'entreprise à un haut niveau a besoin de logiciels de gestion intégrés pour faire la gestion des ressources humaines, la gestion comptable financière, l'aide à l'édition, la vente, la distribution, l'approvisionnement, le commerce électronique. Donc, plein de rôles qu'on souhaiterait préférablement être desservis par un système, mais un système où les données sont hébergées localement. Donc, un peu le nuage libre qu'on va créer, ben, c'est une mutualisation de ces ressources-là. Donc, on peut imaginer que les différentes organisations ont leur propre serveur, mais plutôt qu'avant l'ère de l'info nuagique et de l'Internet, où on avait des serveurs locaux qui existaient seulement, qui étaient gérés par une équipe technique locale et qui causaient donc des coûts additionnels. Ce qu'on veut voir, c'est une fédération de ces ressources-là, une mutualisation de ces ressources-là entre des organisations qui ont des ententes contractuelles entre elles de respect d'exploitation de ces différentes ressources-là. Donc, on crée un réseau virtuel privé, une entente contractuelle, puis mettre ces ressources-là, serveurs locales, en grappe, et ensuite les gérer ensemble comme une grappe. Donc, il y a certains projets comme Holo, qui est des projets blockchain, basés sur la blockchain, qui sont très intéressants. Donc, ils fournissent du matériel et ensuite mettent de l'avant cette idée là, d'avoir une plateforme applicative qui est décentralisée. Donc, qui se promène d'un serveur à l'autre, qui n'est pas dans des nuages. Donc, c'est intéressant comme projet, mais malheureusement, la plateforme Holo demande le redéveloppement là, des applications pour fonctionner avec la blockchain. Donc, ça va prendre un certain effort là, à réimplémenter ça. Donc, les systèmes, donc fédération de ressources techniques. Donc, ça, c'est un peu central, là, la façon de faire, c'est de dire, OK, on va mettre de l'avant des membres individuels et organisationnels comme
une équipe d'administrateurs système qui va développer l'auto-hébergement, le nuage décentralisé pour le Québec. Donc là, qu'est-ce qui est intéressant pour les Fab Labs au Québec ou des Fab Labs, un groupe de Fab Labs dans d'autres pays, c'est de se mettre ensemble et de dire, bien, plutôt que chacun gérer son serveur, on va gérer un parc informatique qui est la somme de tous nos serveurs et on va mettre ça de l'avant. Donc, les communautés fédérées, comment on va créer ça? Ben, c'est de créer ces grappes virtuelles-là par communauté. Donc, imaginons Fab Lab Québec qui se mettent ensemble, mutualiser les ressources d'infrastructure, donc mutualiser les compétences techniques, puis avoir des accords légaux là, commerciaux, et de fédérer là, un ensemble de services décentralisés pour assurer la redondance de services et la durabilité des données. Parce que, comme on sait, bon, ben, c'est très possible pour un serveur ou un pourcentage des serveurs de tomber en panne. C'est totalement normal. Donc, il faut s'assurer que nos données et les services soient toujours habituellement, continuellement en disponibilité. Donc, on a ici les technologies libres, même technologies libres qui gèrent les grands infonuages, donc Kubernetes, sont disponibles pour nous d'implémenter cet infonuage-là. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est que les gros infonuages comme Google Cloud, tout ça, quelque part en arrière de ça, les technologies qui sont là, il y en a plusieurs qui sont déjà en logiciel libre. Donc, on peut les reprendre. On peut créer des réseaux virtualisés par rapport à des solutions comme VPN Cloud qui permettent là, de justement créer des réseaux pair à pair. Et ça va nous permettre, une fois qu'on a créé ces grappes-là décentralisées, on va pouvoir déployer les nodes d'application et distribuer par rapport des services fédérés, des applications commerciales, des outils collaboratifs, des services de sauvegarde de données, des services de construction de logiciels. Donc, une fois qu'on a créé notre info-nuage décentralisé, c'est comme un autre info-nuage. On peut déployer un ensemble d'applications. Puis c'est certain que là, à ce moment-là, c'est de regarder des applications qui font un bon complément à ces grappes-là de déploiement. Donc, un gros élément clé, c'est que ça va nous prendre des mécanismes d'authentification, d'autorisation qui vont permettre de créer une identité numérique qui va pouvoir accéder à ces services-là sur un ensemble de serveurs. Ça, c'est assez critique à travailler. On peut partir de concepts comme OpenID pour fédérer des serveurs, mais on peut aussi penser à des identités numériques cryptographiques qui sont signés par des entités là, externes qu'on fait confiance à. Donc, et aussi à regarder, on peut explorer la compagnie, plutôt qu'avoir des données dans chacun des services de données, on peut centraliser un peu ces données-là, centraliser, de le mettre dans des pods de data, de données qui sont gérés par l'usager. Donc, dans l'implémentation, comment ça ressemble à quoi? Ben, on a travaillé sur l'aspect réseautique, configuration des nodes, définition des clés, l'allocation des IP, création de clusters et l'accès Internet au Ingress. Donc, le plan ressemble un peu à ça. Bonjour Fabrice. C'est bizarre parce que l'audio... Ah, OK. Les participants, oui, peuvent... Ton microphone est à mute, Fabrice. Je ne sais pas si tu peux le démuter pour voir si je peux t'entendre. Oui, bonjour. J'ai Okay. réussi. OK, c'est bon. Bonjour Fabrice. Bonjour, Ricky. Hey. Ça va bien? Oui, Ouais. ça va bien. Est-ce qu'on est seul ou je ferme ma caméra? Non, ben c'est bien correct. Je faisais, dans le fond, je me parlais tout seul pour la vidéo, pour la D'accord. sécurité du truc. Donc, je Parce que voulais c'est faire. enregistré. C'est ça, parce que c'est enregistré. Excellent. Donc, je voulais faire la présentation, comme ça, des gens peuvent revenir un peu à la présentation, puis ils peuvent faire le suivi avec nous s'ils sont intéressés à vraiment les mettre en place. Donc, Je t'écoute. l'implémentation, je veux terminer
Puis je vais te laisser retourner aux vidéos, mais un peu le résultat qu'on est arrivé à en construisant l'info-nuage, c'est de construire un réseau virtuel privé et d'être capable on a été capable de déployer ça donc sur un ensemble d'ordinateurs qui sont possédés par les membres de Draft Développement. Donc, chacun des membres roule un script d'installation qui est une configuration de serveur qui s'appelle Ansible, est capable de, sur un ordinateur, sur son réseau local, de le configurer et ensuite de le joindre à un réseau virtuel, donc qui parle avec les autres nodes, qui permet là, donc justement d'avoir tous les ordinateurs connectés comme si effectivement ils étaient sur le même réseau local. C'est bon? Donc, puis sur ça, ensuite, ben, c'est de reprendre ça. Donc là, on a un ensemble de serveurs qui sont comme sur un réseau virtuel privé et on peut mettre une couche de gestion de ces serveurs-là pour le déploiement de services donc, avec quelque chose qui s'appelle Kubernetes. Donc là, les prochaines étapes là, dans le projet, c'est de vraiment travailler avec une communauté de clients ou d'utilisateurs participants, puis de rassembler une équipe d'administration et de sécurité mutualisée là, qui prendrait en charge cette graphe-là. Donc, tous les serveurs sont individuellement sur le site, mettons, dans le cas de Fab Lab Québec, dans les différents Fab Labs pour un serveur. Puis ensuite, on les connecte ensemble dans le réseau virtuel privé. Et là, on a une équipe d'administration qui administre comme si c'était un centre de données, l'ensemble des machines et déploie des services qui sont mutualisés. Certains services mutualisés, certains services locaux à chaque organisation. Là, ben, c'est ça, c'est de travailler sur l'identité numérique pour faire en sorte que même si on a plusieurs services qui sont déployés, c'est toujours le même identifiant qu'on peut utiliser sur le réseau. Donc, ça peut être un identifiant soit Fab Lab Québec ou une autre autorité qu'on peut créer pour l'ensemble du Québec là, sur les sign-on. Les utilisateurs aient un minimum de comptes à créer là, sur ces nouveaux services-là. Utiliser la sécurité, le multifacteur. Puis là, il y a toutes des problématiques de modération de contenu là, quand on décentralise. Donc, quand on fédère des réseaux sociaux, bien là, ça devient un des défis qu'on va devoir adresser, c'est de faire, c'est qu'est-ce qui est acceptable dans une communauté n'est pas nécessairement acceptable dans une autre communauté. Donc, ça, des aspects de gouvernance là, qui sont là. Et éventuellement, bien, il va falloir regarder là, comment qu'on crée des mécanismes là, pour compenser l'utilisation, disons, plus élevée, disons, d'une organisation qui aurait des besoins de ressources plus grands, donc qui utiliserait plus de serveurs à l'intérieur de cet info-nuage décentralisé-là pour compenser ceux qui fournissent. Donc, c'est beaucoup le focus là, du côté des solutions blockchain du type parallèle de faire ça à travers de la crypto. Mais dans ce cas-ci, ben, plus qu'on fait un déploiement, plus une communauté géographiquement adjacente, avec des contrats légaux entre ces organisations-là, ben, c'est moins, il y a moins le besoin pour cet aspect de crypto-monnaie. Donc, on vous invite pour Draft Développement, là, on a un repo de source qui est un script dans le fond d'installation des nodes, configuration, qui est à travailler, c'est en cours. Vous pouvez joindre l'organisation de Draft Développement comme graveur. On a aussi, on cherche des partenaires qui sont intéressés à faire la promotion de la souveraineté numérique à travers le logiciel libre et les données ouvertes. On a un channel de Rocket Chat. On aimerait bien mettre en place un Mattermost Bridge pour connecter différentes communautés là, de chat comme Rocket Chat, parce qu'on a plusieurs partenaires qui utilisent Slack, Discord, tout ça, puis il y a des moyens de les connecter ensemble. Les forums du libre, puis c'est de nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, c'est ça, la présentation. Donc, il n'y aura pas d'atelier comme tel, vu le peu d'attendance au truc, mais j'espère que les gens qui découvriront cette vidéo par la suite trouveront le concept intéressant et on explorera ensemble là, comment travailler ça là, avec les Fab Labs. Donc, merci beaucoup. Merci.
Fabrice, sinon, je vais arrêter le recording. Oui. Je peux faire stop.